Allez oui, deuxième immersion avec le président de Real Meca, Bruno Cailly. Bonjour Bruno Cailly, merci d'être avec nous. Oui, bonjour. On est dans la fabrication, entre autres, de conception de machines-outils de haute précision. Ces machines-outils dont on parle très souvent. Je voudrais juste qu'on montre, avant de parler de vos activités, l'étendue des activités, des secteurs avec lesquels vous travaillez. On voit de l'horlogerie, on voit du médical, du dentaire, on va voir ça, de l'industrie. Mais c'est incroyable le nombre de secteurs avec lesquels vous travaillez. Oui, en fait, on travaille un petit peu avec tous les secteurs de la micromécanique, notamment, donc, vous l'avez parlé, la bijouterie, l'horlogerie, le médical. On peut avoir des pièces de micromécanique en général et des pièces aéronautiques. Quand on reprend ici, on voit bien le métier de Real Meca, avec la fabrication de pièces sur plan, avec le départ sur un brut, pour finir à la pièce finie. Dites-moi, on parle constamment de ces machines-outils. On est heureux de savoir qu'on en fabrique en France aussi. C'est quoi la définition d'une machine-outil typiquement Alors c'est vrai qu'une machine-outil, on a des centres et des tours, mais une machine-outil en réalité, c'est une machine qui permet de réaliser une pièce sur la base d'un plan par enlèvement de matière. Donc en fait, on va avoir un bloc de matière, un brut, et sur lequel on va travailler, on va usiner pour arriver à la pièce finie. Bon, on va aller voir ces machines-outils sur lesquelles vous êtes en pointe. Allez, on va y aller. C'est parti. Alors là, on est sur l'une de vos machines qui est en train de fabriquer, vous me disiez, un bout d'implant dentaire, c'est ça, une partie d'un implant dentaire pour l'occurrence. Oui, c'est ça. Voilà. C'est ça. Donc en fait, la particularité de cette machine avec énormément d'axes. Là, on a en l'occurrence 7 axes. Une broche qui monte à 50 000 tours par minute. Et ce type de machine permet de réaliser des pièces très ouvragées en termes de forme et surtout avec des précisions très importantes. Donc on va parler inférieur au centième et même on commence à parler du micron sur ce type de machine. Et puis il faut qu'on dise un mot quand même du Rafale, parce que vous fabriquez des pièces très spécifiques pour le Rafale en l'occurrence. Combien de pièces? 5-6 pièces tout à fait. Alors on va faire une quinzaine de pièces. En fait ce sont des ensembles complets intégrés sur une base mécanique. Donc forcément on va réaliser des pièces mécaniques sur notamment nos machines, donc notamment aussi cette machine pour les pièces de toute petite dimension. Et après le métier de Real Meca dans cette sous-traitance d'intégration, on va intégrer, donc c'est-à-dire assembler nos pièces usinées sur des machines à Real Meca. On va y assembler des composants, des cartes électroniques. On va avoir un produit terminé, une structure assez complexe pour laquelle on va faire différents tests et essais, même des tests fonctionnels. On va livrer derrière donc à un rang 1, c'est-à-dire un donneur d'ordre tel que Thales, qui derrière va livrer chez Dassault pour être monté sur le Rafale. Ça n'a pas toujours été simple pour le Rafale. On imagine que la multiplicité des contrats en l'espace de quelques années, ça a dû être une opportunité formidable pour votre groupe. Exactement. On est par contre actuellement dans une phase transitoire de réelle montée en cadence, ce qui nous permettra d'ici à peu près un an de pouvoir produire plus de 2 fois la quantité sur laquelle on est en cadence actuellement. Voilà, pour donc c'est quand même un projet très ambitieux pour Real Meca, mais pour l'ensemble de la filière en fait. Des machines, il y en a d'autres. Il y a celle-ci qui est en plein boom, comme on dit. On va aller en voir d'autres sur votre stand chez Real Meca. On y va. Allez, autre machine, autre philosophie, vous me disiez, Bruno Cailly. Expliquez-nous ça. Oui, donc en fait là on est sur une machine qui a un centre de tournage. Donc la particularité là, c'est qu'on va avoir la pièce qui va être usinée, qui va être en rotation et qui va nous permettre notamment de réaliser des axes par exemple. Voilà. Bon, Real Meca, on le rappelle, entreprise basée en Lorraine. Voilà, entreprise basée en Lorraine qui fête cette année ses 60 ans. Une entreprise, une PME familiale qui a 130 personnes. 135 salariés à peu près. Voilà, c'est ça. Approximativement. Voilà. Et des partenaires? Alors pour la machine-outil, pour avoir une gamme complète, pour pouvoir distribuer, notamment proposer aux clients l'équipement qui lui convient. Donc on a un partenariat avec un Allemand Spinner et l'américain Haas pour avoir la gamme complète de machines disponibles. Des bonnes perspectives. On est heureux d'avoir pu montrer aujourd'hui qu'on fait des machines-outils en France aussi. On parle toujours du savoir-faire allemand. Il était bon de rappeler aujourd'hui qu'en France aussi on a ce savoir-faire. Merci beaucoup. Merci beaucoup Bruno Cailly, patron de Real Meca avec nous ce midi sur BFM Business. Merci. Au revoir.